Sinds de 18e eeuw staat Grasse bekend als wereldhoofdstad van het parfum. In de uitgestrekte bloemenvelden rond de stad worden allerlei soorten bloemen en planten gekweekt. De unieke ligging tussen de zee en de bergen en het klimaat zorgen voor een topkwaliteit van de bloemen. Christophe Meige, chef jardinier au jardin du Musée international de la parfumerie à Montsartou, dans le pays de Grasse. Ici, on est devant le champ de jasmin de Grasse. C'est le jasmin qui va être utilisé en parfumerie. Il faut imaginer que c'est des fleurs qui sont cueillies à la main quotidiennement. Et le jasmin va être apporté aux usines de Grasse et traité dans la journée. Mais il faut imaginer qu'en fait, il faut des tonnes de fleurs pour arriver à avoir un petit peu de concrète ou d'absolu de jasmin, de matière première qui ensuite va rentrer dans la composition des parfums. L'odeur, enfin le parfum dans la nature, c'est vraiment le parfum de la rose, parce que j'adore les roses, et puis quand vous tombez sur une rose parfumée, c'est magique, c'est extraordinaire. Bonjour, je suis Laurent Poupeville, guide conférencier pour la ville de Grasse. Et cette ville a une longue histoire puisque l'histoire économique de la ville de Grasse a commencé dès le XVIe siècle avec les tanneurs et donc qui vont fabriquer du cuir. À Grasse, on a du bétail, des animaux, on a de l'eau et donc avec la peau de ces animaux, on va fabriquer du cuir. Et après, certains artisans vont se spécialiser dans le gant en cuir et notamment le gant parfumé et ils vont faire des gants et des longs gants pour les dames, mais le gant ne sent pas très très bon. Donc on va commencer à fabriquer des pommades à base de graisse animale que l'on va parfumer avec les fleurs de Grasse, le jasmin, la tubéreuse, la rose, la violette. Et on va mettre cette pommade sur le cuir. Et donc le cuir va avoir une meilleure odeur et en plus le cuir va être assoupli par cette pommade à base de graisse. Nous sommes ici dans le jardin du Musée international de la parfumerie à Grasse. Ce grand musée nous raconte l'histoire du parfum depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut voir des collections qui nous amènent de l'Égypte à l'Europe et surtout pour nous montrer l'usage que l'on faisait du parfum pendant l'Antiquité et l'usage que l'on fait du parfum aujourd'hui au XXe siècle et au XXIe siècle. Uit onderzoek is gebleken dat rozen een positief gevoel geven, meer zelfvertrouwen en vruchtbaarheid. En jasmijn wordt al eeuwenlang gebruikt om het libido te verhogen en intimiteit te bevorderen. Nice to know, toch?